Vraiment pas les conseils toxiques qu'on vient souvent laisser dans les oreilles des gens ce jour-là. On n'en a pas besoin. Hein. Revenez plus tard quand même. Hein, parce que c'est vraiment stressant ce jour-là pour la personne, même si elle sourit et tout. Par la suite, nous sommes passés à la deuxième étape. Donc, après cette étape de toquer porte, il y a la concertation avec les chefs de ma famille se concertent pour pouvoir établir une liste de la dot. Parce que à la fin du toquet porte, le chef de famille de mon fiancé précise que nous attendons une liste pour pouvoir prendre la fleur et l'amener dans notre jardin. Vous savez, voilà. Donc du coup, c'était un signal pour dire que nous attendons la liste pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc après le toquet porte, il y a un temps pour que la famille pour que ma famille se concerte. Donc du coup, les chefs de famille se sont concertés. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que on n'inclut pas la mère dans cela. On n'inclut pas la mère. Franchement, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais attendez, quand mes filles vont faire un mariage, on va me mettre de côté comme ça. Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si chez vous également on n'inclut pas la mère. Mais on n'inclut vraiment pas la mère lorsque son enfant va au mariage. Ça m'a quand même choqué cette histoire. Je ne sais pas si c'est parce que dans ma famille il y a des particularités. Parce que c'est vrai que nous respectons les traditions. Mais les traditions également épousent les caractéristiques propres à chaque famille. C'est vrai que j'ai jamais vraiment posé la question. Mais le peu de fois où j'ai eu à où j'ai eu à parler de ça avec mes oncles, des chefs de famille, ils m'ont dit que non, c'est comme ça, on n'inclut pas la mère. La mère a déjà fait sa part. Là, on n'inclut pas la mère. Donc, oh là là, c'était choquant pour moi. C'était choquant de savoir cela. En tout cas, après le Tokyo Port, on a fait environ quelques mois. Quelques mois, vraiment pas grand temps. Et puis on a organisé la dot. Du coup, la dot, ça s'est déroulé dans, dans mon village, je peux dire ça ainsi. La dot, ça se prépare à peu près comme le Tokepot, à la différence qu'il y a des rituels que vous pratiquez. Les rituels là, c'est à peu près comme comme une union. On vous unit à travers des rituels qui sont sacrés. Donc du coup, je vais pareil, copier-coller du toqué portant jusqu'à ce qu'on commence les rituels. Parce que c'est pareil, la famille arrive, on entend les chants, c'est toujours la famille du fiancé qui vient avec les boissons, qui achète les boissons, qui donne à boire. C'est la famille de la fiancée qui s'occupe du repas. Les repas sont centrés autour de nos repas traditionnels, autour de nos mets traditionnels. Du coup, c'est toujours animé par les femmes. Mais aujourd'hui, je constate que les gens où la plupart des couples aujourd'hui organisent ça un peu de façon plus moderne, avec la sono et tout. En tout cas, pour moi, c'était toujours dans la simplicité, vraiment, avec tout l'honneur et tout le respect qu'on accordait à nos convives. Mais c'est toujours dans la simplicité, une extrême simplicité. Mais si vous avez l'occasion d'organiser ça avec un peu plus de modernité et tout, vraiment avec un peu plus de... Vraiment, allez-y, hein, pourquoi pas. Donc, du coup, ce qui m'a marqué pendant la doute, particulièrement, c'est que il y a un moment où on donne la parole à la famille pour dire si aux oncles, on leur donne la parole en disant pour qu'ils disent un peu, je sais pas, s'ils sont d'accord ou pas pour le mariage. Ça m'avait un peu dérangé, mais Dieu merci, tout s'était bien passé à ce niveau-là. Et je trouve que ça avait mis long parce que pendant du début de la cérémonie jusqu'à la fin, c'est différent de c'est différent du Tokepo dans le sens où du début de la cérémonie jusqu'à presque la moitié du temps, je suis
louanges. Donc, je suis enfermée dans la chambre et je ne sais pas vraiment ce qui est en train de se passer. J'étais assez perplexe. Moi qui suis quelqu'un qui aime toujours savoir, comprendre les choses, où on en est et tout. Mais Dieu merci pour moi, j'étais avec une très bonne amie, sœur à moi, qui me calmait, qui me disait non, t'inquiète pas, tout va bien se passer, te dérange pas et tout. Elle me calmait, elle me... Donc, dans ces moments-là, soyez toujours avec des personnes qui vous connaissent. Donc, que ce soit une amie, une soeur, une cousine, avec qui vous êtes, avec qui, avec qui ça passe, quoi, avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous n'avez pas vraiment de secret. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez certainement besoin d'être en présence de quelqu'un qui pourra vous donner vraiment du soutien émotionnel. Parce que parfois, les choses peuvent être stressantes. Parfois, les choses peuvent ne pas se passer exactement comme vous aviez prévu que ça se passe. Du coup, ça vous met dans un état d'angoisse. Donc, si vous êtes seul et ou si vous n'avez pas près de vous quelqu'un de vraiment de quelqu'un d'émotionnellement stable aussi pour vous équilibrer, ça peut être très compliqué. Ou si la seule personne qui vous équilibre, c'est vous fiancé, vous n'avez pas le droit d'être ensemble à ce moment-là. Donc, et maman aussi n'a pas le droit d'être avec vous à ce moment-là. Donc, du coup, je ne vois qu'une soeur ou une amie vraiment proche, vraiment gros cœur sur toutes les personnes qui soutiennent leur personne pendant ces événements-là. Ce sont des événements heureux, mais je vais m'arrêter là pour dire que ce sont des événements heureux qui sont quand même un grand pivot dans la vie d'une jeune fille, voilà, d'un jeune homme. Donc, tout soutien positif et bienveillant serait vraiment la bienvenue. Donc, j'interpelle ici les personnes qui entourent ces personnes parce que des fois, je vais à des occasions comme ça et je vois les personnes chères à ces personnes, bon, je veux dire, je vois l'entourage des personnes qui sont en train de vivre cet événement-là être un peu morose, être un peu dans être un peu avoir des attitudes un peu détachées, trop en retrait, en mode non, c'est son jour. Non, je pense que cette personne a vraiment besoin de votre investissement ce jour-là, ou votre investissement surtout émotionnel, positif et bienveillant. Donc, n'hésitez pas à apporter un sourire, apporter un conseil bienveillant, vraiment pas les conseils toxiques qu'on vient souvent laisser dans les oreilles des gens ce jour-là. On n'en a pas besoin. Hein. Revenez plus tard quand même, hein, parce que c'est vraiment stressant ce jour-là pour la personne, même si elle sourit et tout. Sachez-le que c'est vraiment stressant et apprenez aussi à inviter des personnes qui vous sont positives. Toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage qui sont bizarres, là, vous les mettez de côté ce jour-là. Voilà, c'est dit. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé lors de la dot. Et après la dot, non, après que comme j'étais dans la chambre, quand je ressors, quand arrive l'heure, du coup arrive l'heure à laquelle je dois rejoindre les convives, donc rejoindre mon fiancé, sa famille et ma famille. Du coup, pour que je puisse rejoindre mon fiancé et pour que je puisse rejoindre les convives, il y a encore il y a encore toute une mise en scène. Donc, on va choisir quelques-unes de mes soeurs, de mes cousines, de mes amis qui sont venus à la cérémonie ce jour-là. On va leur mettre un pagne. On va leur mettre un pagne ou on va leur mettre un drap qui couvre complètement leur corps jusqu'aux pieds. Vraiment, pour qu'on ne puisse pas distinguer que ce soit leur forme, que ce soit leur teint, que ce soit même une partie de leur corps qui puisse trahir que ce soit pas moi. Et l'objectif est de venir avec elle et que la famille de mon fiancé, du coup, devine si c'est moi ou si c'est pas moi. Et du coup, s'il devine que c'est moi, donc s'ils trouvent, s'ils disent que c'est moi et ils trouvent, du coup, on leur dit, ok, prenez votre femme. Et s'ils ratent, on va leur demander de payer. On va leur demander de payer une somme. Donc les mamans, elles sont très fortes, mais je vous assure, elles sont très fortes. Ce sont des
Oh my goodness, ce sont des comédiennes ce jour-là, mais vous n'avez pas aidé. Elles vont dire non, pour qu'on aille la chercher, il faut l'argent du carburant. Après, elles vont même te dire non, non, on utilise l'avion, donc il faut l'argent de, je sais pas quel liquide on met dans l'avion. Il faut l'argent de ça. Du coup, si la famille et les convives venant derrière mon fiancé vont se lever, ils commencent à donner de l'argent, que ce soit dans l'enveloppe, que ce soit pas hors d'une enveloppe. Donc, ils vont commencer à donner l'argent à ces femmes, à ces tatas-là. Ce sont souvent des tantines qui s'occupent de ça pour les inciter à venir avec moi, en fait. Donc, du coup, voilà, bon, elles ont reçu l'argent. Elles ont reçu l'argent, elles sont reparties avec la fille qui n'était pas moi. Elles sont revenues encore avec une autre qui n'était toujours pas moi. Elles sont revenues avec une autre qui n'était pas moi. Du coup, rebelote. Le même scénario, il faut l'argent du carburant, machin, machin. Et rebelote encore, elles sont revenues avec une autre. Donc, elles ont fait le scénario 3 fois. Et c'est maintenant la 4e fois que c'était moi qui suis arrivée. Mais ce qui est souvent le piège le piège dans cette mise en scène, si je peux dire ça, c'est que la famille, la famille de ton fiancé puisse confondre une de tes soeurs, amies ou cousines avec toi. Du coup, déjà, on vient avec une de tes soeurs et quelqu'un parmi les invités, quelqu'un parmi les convives de ton époux ou de la famille disent que c'est elle, lui, c'est notre femme et que ce n'est pas. En tout cas, moi, j'ai jamais assisté à ça. J'ai jamais assisté à une confusion aussi énorme. Mais je me dis, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Si vous plaît, dites-moi en commentaire. Si vous avez déjà assisté à ce genre de confusion, ça doit être super gênant parce qu'on va se dire, mais Adam, vous la connaissez pas, vous connaissez pas qui vous venez chercher ici. Je me dis, est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce qu'il y a une sanction pour ça? Du coup, en tout cas, quand c'était pas moi, ils ont clairement dit que c'était pas moi. Et quand c'était moi, ils ont trouvé en disant que c'était moi. Mais je vais vous faire une confidence. J'avais révélé à mon fiancé que j'allais faire un signe quand ça allait être moi. Faites-le, parce qu'on ne connaît pas les intentions des tantis là. Parce que les tantis, elles font ce qui est dans leur tête. Donc, protégez vos intérêts. Donc, du coup, on avait quand même eu à parler en avance, comme ça, parce qu'on se disait qu'au cas où elle dérange trop, on ne sait jamais, ou au cas, bon, elle ne dérange pas, hein. Elle ne dérange pas, mais au cas où il y a trop de mise en scène pour éviter, voilà, parfois ça peut devenir super gênant quand même. Donc, du coup, voilà. Voilà comment ça s'était passé. Du coup, on m'a révélé au monde la fleur. La fleur est arrivée et on m'a installée. Et ensuite, on te demande, bref, tu prends le micro, tu salues j'ai pris le micro, j'ai salué l'assistance. Et du coup, on m'installe à côté de mon fiancé et le rituel peut commencer. Du coup, le rituel consiste en quoi? Le rituel consiste à partager un vin blanc, donc un vin extrait de façon artisanale, un vin naturel, extrait de façon artisanale, pardon, qu'on appelle le vin blanc. Du coup, le chef de ma famille va prendre du vin, il va boire et le chef, et il va me dire que bon, le vin qu'il a bu, il me demande, pardon, il me demande la permission, est-ce que je peux boire ce vin? Parce que les gens qui sont venus ici aujourd'hui, ils sont venus par rapport à ci. Et voilà, vu que vu que tu es à grande, que tu es déjà prête, que tu t'engages, moi aussi je m'engage. Donc si je bois ce vin, sache que c'est pour ne plus jamais, pardon, le retirer, quoi. Le regurgiter ou le vomir. Et il te demande la permission, le chef de ta famille, est-ce que je peux boire ce vin? Du coup, je lui dis, bah oui, vas-y, bois moi-même toute la bouteille. Ah, du coup, il boit le vin, il te dit que comme j'ai bu le vin là, ça va plus jamais sortir. Tu dis, ok, d'accord, il te donne aussi le vin, il te dit, bois. Ok, j'ai pris une gorgée. Et du coup, après, on te donne, je crois, je sais pas si c'était du jus mélangé avec du vin.
Et il te demande, bon, il me demande, est-ce que tu peux retirer le jus que je viens de mettre dans le vin là et retirer le vin et mettre dans un autre verre? Je lui dis, bah non. Il dit, ok, désormais, avec Adam, vous serez comme ça. Vous allez être mélangé comme ces deux liqueurs. Tu as vu comment on a mis ça dans le verre et ça s'est parfaitement mélangé. C'est homogène. On ne peut pas. Ça a créé toute autre couleur. Vous allez désormais être comme ça. Et du coup, on nous a donné donc ce mélange. On a demandé à mon fiancé de boire. Et puis, on m'a demandé de boire également. Et pareil avec son chef de famille qui a également bu et qui a dit que comme il boit là, ça ne sort plus. Du coup, après, on est parti avec la cola. Je ne sais pas si vous connaissez la cola. La cola, c'est un fruit, je peux dire ça comme ça. C'est un fruit qui a un goût un petit peu amer, mais qui a un goût amer sucré en même temps. Si je retrouve l'image de la cola, je vais vous mettre ça là. Donc, du coup, on utilise ça, on le, on le on le casse en quartier et puis tu dois manger. Tu en donnes également à ton chéri, puis tu en donnes au chef de famille de ta famille et au chef de famille de ton chéri. Du coup, vous mangez ça et c'est comme le premier repas que vous partagez. C'est vraiment un rituel. Ça veut dire que ce repas que vous partagez, c'est une sorte d'union scellée que vous êtes en train de pratiquer. Voilà, donc c'est pas une question d'esprit, c'est vraiment une question de nos traditions. Donc, du coup, après ça, tu partages. Moi, la fiancée, j'ai partagé à toute l'assemblée. Et après ça, voilà, on passe aux festivités, on festoie et on vous déclare officiellement marié sur le plan coutumier. Il faut noter qu'il n'y a pas de document. Bon, moi, je me disais qu'il y avait un document. Franchement, je me disais qu'il y avait un document, mais il n'y a pas de document. On ne vous donne aucun document pour vous confirmer ou vous écrivez vos noms. Non, il n'y a aucun document. Franchement, ça m'a surpris. Sauf que non. Et c'est ça qui est vraiment intense dans cette expérience. C'est que c'est véritablement les actions qui ont été posées là ce jour qui sont la preuve de ce que s'est passé l'union. Donc, chaque personne qui quitte de la cérémonie avec le souvenir, avec l'impact qu'il a pu déposer ce jour, est, une, un morceau de ton acte de mariage coutumier. Je ne sais pas si vous pouvez visualiser franchement ce qui s'est passé dans mon esprit. Je me suis dit, ah bon, s'il faut un jour que je puisse parler pour présenter mon acte de mariage coutumier, il faut que je puisse réunir à nouveau toutes ces personnes, que ce soit le voisin, que ce soit même les personnes qui sont peut-être à leurs âmes déjà parties. Est-ce que je suis capable de pouvoir réunir encore ces personnes? Vous voyez à quel point c'est vraiment quelque chose qui concerne les personnes. C'est vraiment quelque chose qui concerne vraiment l'humain. L'humain, ce n'est pas une question de papier, de preuves. Franchement, ça m'avait vraiment touchée et à chaque événement, je ressentais véritablement, si je peux dire ça, le poids de la responsabilité du mariage. Donc, du coup, après, ce qui m'a également marqué lors de la dot, c'est que après ces événements, donc après manger et tout, mes tantes sont sorties je sais pas, de nulle part là. Elles avaient préparé des sacs avec, dans les sacs, elles avaient mis des vivres frais, ouais. Des nourritures, de la nourriture. Dans certains sacs, il y avait des ignames, dans certains sacs, il y avait des pommes, dans certains sacs, il y avait du pistache, du haricot. Et elles se sont mis à distribuer à ma famille, à ma nouvelle famille, donc à ma belle famille. Et du coup, ma belle famille leur donnait de l'argent lorsqu'ils prenaient un sac. Donc, c'était pas déjà qu'on vendait, c'était pas pour dire voilà, un kilo de pommes c'est 3000, tu donnes 3000, on te donne un kilo de pommes. Non, on te donnait un sac qui pouvait valoir 10 000 et puis tu donnes 2000, ou on te donnait un sac qui pouvait valoir 1000 francs et puis tu donnais 10 000. De c'était vraiment au-delà d'une question de marchandage. C'était vraiment quelque chose du donnant-donner. Et ça m'a fait comprendre que elles ne font pas ça ou ils ne font pas ça. Les familles ne font pas ça de façon anodine. Franchement, ces moments-là, je restais et j'observais. Je me disais, waouh. Je veux dire,
quand tu vis ça, c'est comme si ça te donne des... C'est comme si ça te donne des leçons. Genre, tu es en train de vivre des leçons sans te rendre compte. C'est plus tard quand tu restes et tu te dis, mais ce que je vivais là, tu essaies de cerner la projection de ce que tu as vu. Et du coup, je me suis dit, c'est véritablement ça, l'union des deux familles veut dire que vous allez poser des actions là où l'autre reçoit et que l'autre reçoive également en retour. Et c'est ça qui forme en fait la nouvelle grande famille. Et honnêtement, ça m'a marqué. Je me suis dit, je vais tout faire pour faire en sorte que cet acte qui a eu lieu lors de ma dot puisse perdurer, qui est toujours un échange, qui est toujours des actes qui font à ce que les uns et les autres puissent gagner, puissent recevoir, même si ce n'est pas forcément équitable en tout temps ou qu'on cherche une certaine équité, parce que précisément cet acte m'a montré qu'il n'est pas question de chercher une certaine équité, mais que cet échange puisse vivre. Et je pense peut-être que c'est Dieu qui forme l'équité dans tout ça, parce que la balance sur terre n'est pas toujours juste, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, voilà comment s'est terminée la dot. Et ma belle-mère, main dessous, main dessus. Elle m'a tiré, j'étais même pas mon fiancé, c'était avec ma mère. Elle m'a tiré et puis nous sommes allés, nous sommes rentrés directement. Après la dot, je suis même pas restée chez nous. Juste le temps de dire au revoir à ma grand-mère et à quelques membres de ma famille. Du coup, nous sommes partis.